Écoutez, de toute façon, ce matin, je ne sais pas parler. Ça arrive, il y a des jours comme ça où bon, vous pensez quelque chose, vous lisez et il sort autre chose. C'est comme ça. Pour notamment la revue de presse et le journal des sports. La revue de presse, mon cher Elvin, on commence par les différentes unes du jour. Oui, le Parisien aujourd'hui en France publie une enquête sur ceux qui veulent tout bloquer le 10 septembre. Enseignants, étudiants, anciens gilets jaunes, plusieurs actions se préparent dans différents rassemblements. La Tribune du dimanche titre « Nul n'a plus le droit à l'erreur ». Interview de François Hollande. L'ancien président de la République appelle Emmanuel Macron à agir très rapidement si François Bayrou est renversé demain. Et puis le Figaro Sport parle du courrier à la FFF. Le PSG foudrage après les blessures d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué durant le rassemblement avec les Bleus. Les deux joueurs manqueront plusieurs matchs. Il y a une interview qui a retenu votre attention, mon cher Elvin. C'est l'interview qui est dans le JDD à la une, celle de Philippe de Villiers. Oui, il faut un référendum sur l'immigration. Ce sont les propos de Philippe de Villiers. L'ancien ministre décrit une 5e République au bord de l'abîme. Le natif de Vendée appelle les Français à stopper le populicide. Plus ça va, moins ça va. Si ça continue, il faudra que ça cesse. Après 2 mois sans s'adresser à un média, il déclare que l'immigration est devenue une question vitale. Alors il lance une pétition nationale pour obtenir l'organisation d'un référendum sur l'immigration. Sa cible, Emmanuel Macron. Son objectif, contraindre le président de la République à imposer l'immigration au cœur du débat public. Et tout ça, bien sûr, notamment pour faire la promotion d'un nouvel ouvrage que Philippe de Villiers sortira au début d'octobre. Et le titre du jour également, c'est, vous l'avez cité en introduction, « Nul n'a plus le droit à l'erreur ». Et ce sont les mots de l'ancien président de la République, François Hollande, qui tient à la une de la Tribune du dimanche ce matin. Oui, François Hollande était probablement le plus clément parmi les socialistes à l'égard de François Bayrou. Mais demain, il votera contre la confiance. S'il avait fait le choix de la responsabilité en janvier dernier, l'ancien chef de l'État l'assure. Lundi 8 septembre, j'exprimerai par mon vote ma défiance à l'égard du gouvernement Bayrou pour une raison de fond. Son plan est déséquilibré et injuste et pour une question de méthode. Il poursuit en déclarant « Il a tout fait de travers plutôt que d'ouvrir une discussion avec les groupes politiques du Parlement et une négociation avec les partenaires sociaux. Le Premier ministre a choisi de précipiter sa chute en cette rentrée en sollicitant la confiance d'une Assemblée où il n'y a pas de majorité. » Et puis le chiffre du jour pour terminer cette revue de presse, Elvin, c'est 69. C'est un chiffre qu'on peut trouver notamment dans le Parisien aujourd'hui en France qui assiste à la préparation de plusieurs points de rassemblement en vue justement de cette date du 10 septembre. Oui, selon une étude de la Fondation Jean Jaurès, le think tank classé à gauche, 69% des soutiens de Bloc-Autou ont voté pour Jean-Luc Mélenchon plutôt lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. 39% ont entre 18 et 34 ans. Dans les points de rassemblement, les jeunes y sont majoritaires, nous dit le Parisien aujourd'hui en France, même si certains nostalgiques de mai 68 figurent également dans les préparatifs. Bon, beaucoup de militants aguerris, issus du monde associatif et syndicaliste, et il l'assure, notre force, c'est d'être imprévisible. 8h10.